Et bienvenue sur France 24, bienvenue pour une interview exclusive avec Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. Il est avec nous depuis son domicile à Dakar, un domicile où il est assigné depuis sa condamnation début juin à 2 ans de prison pour, je cite, corruption de la jeunesse. Et on sait qu'il pourrait être arrêté à tout moment. Ousmane Sonko, merci. Merci, M. Perelman. Dans son discours à la nation, prononcé ce lundi, le président Macky Sall a renoncé à se présenter à un nouveau mandat. Est-ce que vous saluez cette décision? Je voudrais d'abord faire une précision à l'entame de mon propos, puisque certains de vos collègues n'ont prétendu que je serais assigné à résidence. Je ne suis pas assigné à résidence, je suis arbitrairement détenu. Il n'y a ni décision de justice, ni décision administrative qui m'impose de rester chez moi. C'est une détention arbitraire en violation de tous mes droits. Ceci dit, je voudrais faire remarquer qu'il y a une situation atypique qui concerne l'Afrique de manière générale et le Sénégal pour cette fois-ci, où le monde entier, en tout cas beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays, de son pays. C'est triste pour l'Afrique et certains ont même parlé de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent la Constitution. Il n'y a aucune exception sénégalaise en réalité. Et je crois que désormais, lorsque le président Macron pourra terminer ses 2 mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, tous les pays lui adressent des félicitations pour ne pas avoir brigué un 3e mandat. Ceci dit, je comprendrais cette attitude s'il s'agit simplement d'un encouragement pour lui demander de mieux faire et de continuer sur cette lancée pour apaiser définitivement ce pays. Autrement, on serait dans une infantilisation de l'Afrique qui serait encore ce mineur non émancipé où tout ce qui est ordinaire et normal dans les autres pays, les autres démocraties serait exceptionnel pour l'Afrique. Ensuite, nous considérons qu'il n'y a rien à féliciter ou à remercier, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait, dès le début, clairement signifié, comme il l'a dit quand il nous présentait son référendum en 2016, comme il l'a dit dans son livre, et comme il l'avait dit dans beaucoup de vidéos, lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier mandat et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est de 2021 à maintenant avec son lot de morts, d'emprisonnement, de dégâts matériels. Les conséquences ont été immenses et énormes parce qu'en réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une 3e candidature. Il l'a toujours eu jusqu'à la dernière minute. Ousmane Sonko, quand même, vous l'avez traité de dictateur. Un dictateur, par définition, ça ne décide pas de quitter le pouvoir. Alors certes, vous dites que c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais quand même. Je dis qu'un dictateur peut quitter le pouvoir de plusieurs manières possibles. Quand je parle de dictature, c'est par rapport aux actes qui ont été posés et qui continuent à être posés. Tenez-vous bien, hier, quelques personnes se sont mobilisées à la porte du palais de la République de manière spontanée, sans aucune autorisation, prétendument pour féliciter et remercier le président de la République. Au même moment, 17 personnes étaient placées sous mandat de dépôt parce qu'ils s'étaient déplacés vers ma résidence pour s'inquiéter de ma situation et dénoncer l'illégalité qui frappe ma détention arbitraire. Et tous les jours, nous vivons cela. Quand un président de la République recrute des milices privées et leur permet d'ouvrir le feu sur des manifestants désarmés, comment on peut appeler ça, monsieur Perelman? Quand un président de la République instrumentalise la justice pour s'attaquer à son opposition,
à la presse, aux lanceurs d'alerte, à tous ceux qui ont une opinion dissidente et emprisonnés à tour de bras. Aujourd'hui, on a presque 700 prisonniers politiques dans les geôles de Macky Sall. Comment vous voulez qu'on l'appelle? Si les gens pensent que la dictature, il faut attendre qu'on soit sous le régime de Ceausescu ou de la Corée du Nord, non. Pour un pays comme le Sénégal, qui a connu la démocratie, qui a grandi dans la démocratie et la liberté, ce qui s'est passé ces 10 dernières années est scandaleux et catastrophique. Jamais le Sénégal n'a connu ce niveau de violence d'État. Et c'est pourquoi je parle de dictature. Et je dis, je le réitère, le président de la République a cédé à la pression populaire et à la pression internationale. Et ce n'est qu'un premier pas. Juste une question. Est-ce qu'il y a, en ce moment même, entre vous et le président, ou entre vous et le pouvoir, des discussions pour essayer de trouver une solution qui permette, en effet, d'avoir une élection présidentielle inclusive, ou est-ce qu'il n'y a absolument pas de contact entre vous et Macky Sall? Au moment où je vous parle, il n'y a aucun contact officiel ou officiel entre moi et le président Macky Sall. Et je voudrais dire simplement que voilà un homme qui, pendant des années, s'est acharné sur ma personne et sur mon parti politique, a utilisé tous les leviers d'État, la violence policière, les milices, l'instrumentalisation de la justice, qui s'est attaqué à ma personne, à ma famille. Figurez-vous qu'il a fallu que je donne mon téléphone, mon ordinateur portable à mes enfants pour qu'on l'amène chez le voisin pour pouvoir recharger, parce que depuis hier, nous sommes confrontés à un problème d'électricité et la police refuse que l'électricien accède à mon domicile. Cette violence sur moi et sur ma famille, cette persécution, j'ai été attaqué physiquement. Mon domicile a été brisé, mes vitres ont été brisées sur la route du tribunal. Ce qui s'est passé avec moi ne s'est jamais passé. Mais nonobstant tout ça, j'ai tendance à dire que nous sommes prêts à pardonner. Nous avons même pardonné et nous oublions. Vous êtes prêt à discuter avec Macky Sall pour pouvoir trouver un chemin vers la présidentielle? Ma candidature, je veux dire à M. Perelman ce que je veux dire. Rien n'a été fait pour le moment. Nous avons vu une certaine presse nationale et internationale même. Hier, on m'a transmis un article de vos confrères du Monde qui semblait supposer que avec l'annonce de la non-candidature du président Macky Sall, on nous aurait enlevé presque un moyen de revendication et de lutte. C'est tout à fait faux. Jusqu'à présent, les populations sénégalaises se sont soulevées. Est-ce qu'elles s'étaient soulevées pour la troisième candidature? Non. Elles s'étaient soulevées contre la persécution de l'opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. Jusqu'au moment où on parle, le débat sur la candidature n'avait pas encore pris cette importance. Et je voudrais dire également que si vous voyez qu'après l'annonce de cette non-candidature, qu'est-ce que vous avez constaté au Sénégal? Est-ce que vous avez vu des scènes de liesse, de contestation? Non. Ça laisse presque indifférent les Sénégalais. On peut rester là-bas et faire ces analyses. Ce que les Sénégalais exigent aujourd'hui, c'est des élections libres, transparentes, inclusives, et que les Sénégalais puissent librement choisir leur président. Ce n'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse choisir un candidat consensuel dans son propre camp. Et ce n'est pas à lui, quelle que soit la nature des relations qu'il a avec Ousmane Sonko. Je n'ai jamais éprouvé de haine vis-à-vis de cet homme. Est-ce que vous lui tendez la main? Est-ce que vous lui dites, écoutez, vous avez fait un geste sous la pression de la rue, d'après votre interprétation, maintenant, asseyons-nous autour d'une table et parlons pour, en effet, apaiser la situation? Monsieur Perelman, nous sommes des patriotes, nous aimons ce pays et nous n'avons rien d'autre que ce pays. Et tout ce qui peut apaiser ce pays, nous sommes prêts à faire les sacrifices. Mais nous ne serons jamais dans certaine logique, puisque le président Macky Sall pense que pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut d'abord le soumettre par des décisions de justice télécommandées, par la violence policière. Nous sommes des hommes, des êtres dignes et fiers. On ne discute pas le couteau à la gorge. Tout ce qui peut apaiser ce pays, et il y va de son intérêt d'abord. Je dis, si le président Macky Sall pense qu'il peut utiliser les 7 prochains mois, les 7 mois qui restent de son mandat, pour continuer à essayer de persécuter le président Ousmane Sonko, il se trompe. Nous résisterons, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est pourquoi
Je dis qu'aujourd'hui, l'annonce de sa non-candidature n'a absolument rien réglé dans ce pays. Ce que les Sénégalais veulent et ce que la communauté internationale veut. Parce que j'ai lu beaucoup de communiqués. Hier, je lisais le communiqué de l'Union européenne qui a terminé par exiger des élections inclusives, transparentes pour permettre au peuple sénégalais de choisir. Nous n'avons pas, nous, à négocier cela. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République, c'est lui la justice, c'est lui le Conseil constitutionnel. C'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires, le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Rapidement, Ousmane. Nous lui souhaitons de terminer ce mandat en beauté et de pouvoir partir dans la sérénité, lui et sa famille. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Il faut qu'il comprenne que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il n'a pas hérité ce Sénégal de ses parents. Il ne l'a pas acheté au marché. Le Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais et la majorité de ces Sénégalais veulent de la candidature du président Ousmane Sonko. Et ma conviction, c'est que si on va aux élections, le jour de l'élection, 1 heure de temps après la clôture, la fermeture des bureaux de vote, je serai déclaré vainqueur au premier tour. En attendant, Ousmane Sonko, évidemment, en conclusion, est-ce que vous vous attendez à être arrêté dans les jours qui viennent en raison du jugement qu'on a évoqué en début d'émission? Mais il faut le demander au président Macky Sall, puisqu'aujourd'hui... C'est lui qui décide? C'est lui qui décide parce que c'est le parquet qui peut décider de mon arrestation. Le parquet dépend du ministre de la Justice qui dépend du président de la République. Et je suis très pressé qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que j'ai entendu d'ailleurs dans certaines conclusions hâtives, les gens décréter mon inéligibilité. Je suis encore totalement éligible. Ousmane Sonko, merci beaucoup d'avoir répondu en exclusivité aux questions de France 24 depuis votre domicile à Dakar. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes. Voilà, grand. J'ai pris beaucoup de notes. Mais je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu lan nga xalaat ci lan nga xalaat ci Ousmane Sonko sorti Ousmane Sonko déjà merci Mandiaye et puis merci si ñëpp ñu ñuy suivre. On est près de 500 personnes. 500 personnes, ce n'est pas rien. 500 personnes, c'est pas 1, c'est pas 2. Nekkuñu quand même 300 000 yi nga xamantene ils sont capables de suivre Ousmane Sonko. Li ma bëgg wax fofu 500 mooy que ni même bu dee une personne, 2 personnes, ça appelle à beaucoup de responsabilité dans la parole. Te xam nga wax moom comme niñ koy waxee si olof wax bal la su xasee ba génn mënatul ñëwaat. Te 500 personnes yi ñuy seetaan kenn ku ne da nga am ay opinions diverses, kenn ku ne da nga am ay sensations, ay perceptions. Donc li ñuy wax fii nii li may wax wala yow li ngay wax du vérité intangible. nekkul loo xam ne kenn mënu ko démonter, kenn mënu ko voilà andi contradiction. Au contraire li am solo rek et li may ñaan ñi commentaire ñëpp mooy que ñu nekk di commenter wala ñuy wax bu responsable. ñu respectante. Je pense que c'est très important. Dinaa wax loo xam ne du neex ay partisans Ousmane Sonko wala des partisans keneen ak keneen li am solo rek mooy suñ may apporter contradiction wala yow bu ñu lay apporter contradiction ñu def ko dans le respect. Non, voilà. Surtout que man tant que amul ay insultes que comme tout à l'heure j'ai vu ben insulte mom la sauté mais j'affiche tout le monde. Man mom comment contredire comment contredire tout le monde. Au contraire, afficher. Voilà, au contraire, on est très friand de contradiction parce que dama doon jàng benn téere bu Rokhaya Diallo doon bind mu tuddee ko ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait. Et daf ciy wax ne la contradiction est une richesse inestimable à l'évolution de la pensée. Donc vraiment nit ñi mën nañu contredire mais nañ ko def ak respect parce que voilà c'est sûr que je vais pas dire tay luy arranger wala luy neex des gens de Ousmane Sonko ou pas. Voilà Babacar Sow nee na Bokar 300 000 vues ça viendra bientôt Inch'Allah. Donc déjà j'en profite Mandiaye ñi seetaan nañu dem pour le moment nañ fierté suñu 300 vues yi rek c'est pas voilà ak 500 personnes. Merci Babacar. Si ñi seetaan nañu dem vraiment sur YouTube taper Sunu Gaal ca kanam wala Bokar Fofana sur YouTube nga xam ne dafa nekk bërëb boo xam ne dañ ciy waxtaane lépp luy soxal Sénégal. Abonné wu ci chaîne bi mën ñu soutenir et de la même façon ñu lay suivre sur Facebook sur Mandiaye Blog parce que noonu rek lañ ñu mën a soutenir pour que ñu mën a continuer de créer des contenus sur le Sénégal parce que loolu rek moo ñu soxal. Donc vraiment les gars def leen pause ngeen dem sur Facebook suivre Mandiaye
dem sur YouTube Sunugal ca kanam ou mon nom Bocar Fofana pour vous abonner massivement et nous soutenir dans la déclinaison de ces créations de contenu. Alors su ma ñëwee rapidement si li Ousmane Sonko wax déjà xam nga man science politique bi ma jàng day tax booy def affaire yi te mu xaw a classique da ngay am forme am fond discours bi déjà la forme si discours bi tu vois Ousmane Sonko qui est quand même en bon point comme ni ñuy waxee c'est-à-dire que voilà la dernière fois booy seetaan Ousmane Sonko da nga gis dafa jeex en fait parce que toute la pression qui s'exerce sur lui et sa famille naturellement dina feeñ dans son corps. Tu le vois, il est voilà, contrairement à la vidéo qu'il a faite à la veille de la Tabaski, voilà, xam nga là génn waat na kii xam nga il est vraiment tu le vois voilà, tu vois que ni ça va quoi, ça s'améliore sa santé parce que pression bi muy dund ak rythme bi muy dawee en tant qu'homme politique à la kuli aline dina feeñ ci sa yaram. Et là tu le vois qui xam nga il est un peu bien je trouve et à quelque chose malheur est bon comme on dit. Peut-être benn malheur wala dara dina tax malheur bi dina mën a tax xam nga dina ko permettre mu reposer wu surtout dina tax mu reposer wu mu retrouver sa famille tu vois et du point de vue mental et santé psychologique je pense que recul bi c'est quand même pas mal tu vois et ça se voit dans son corps et ça se voit dans son visage ça c'est un peu voilà si forme bi soo ñëwee dans le fond rapidement Ousmane Sonko France 24 la defee discours et li nga xamante ne aussi dama koy remarquer Ousmane Sonko par rapport aux médias traditionnels c'est très rare en tout cas depuis les dernières années laa wax la attention les dernières années c'est rare que Ousmane Sonko di accorder des interviews aux médias sénégalais bon récemment amoon na Walfadjri avec demoon nañ fekk ko Ziguinchor mais avant Ousmane Sonko c'est des monologues qu'il fait parce que maintenant arrivé na ci benn statut boo xamante ne soxlaatul les médias traditionnels pour am visibilité quelquefois il a un niveau de vue voilà bu dépasser sax les médias traditionnels mais foofu laa bëggoon attirer la première attention parce que jàpp naa ne c'est important qu'il s'exprime dans nos médias quand on appelle du patriotisme mais may doole suñu ay médias su ma poser la benn question ci loolu est-ce que ce n'est pas parce que yaa ngi ne soxlawul médias sénégalais yi pour faire passer un message au Sénégal s'il utilise les médias européens français en général donc c'est pour faire passer un message en France à l'international entre guillemets mais est-ce que xam nga ne Ousmane Sonko sax yow depuis sa page non mais il a pas besoin depuis sa page RFI reprend les contenus qu'il fait depuis sa page Facebook. Ça n'a rien à voir avec un interview sur France 24 grand. Oui, mais qui reprend de temps en temps tes trucs, ce n'est pas. Mais Mandiaye, yow France nga nekk. Man France nga nekk. France 24 amul France. Non, je te parle des tubaab qui regardent France 24. Oui, mais non mais attends. Non, attention. France 24 audience bi mu am Afrique amu ko biir France. France Info sax la fi tuddul France 24. Mais quand tu parles de l'international aussi, l'Afrique externe au Sénégal fait partie pour moi de l'international. Oui, c'est vrai, mais li ma la bëgg wax mooy que ne man pour man tey fi Ousmane Sonko toll mu jàll si France 24 ak mu dem sur sa page Facebook franchement c'est du pareil au même. Tey il a un niveau de popularité sur Facebook 1 million de personnes qui le suivent. Il y a des médias traditionnels français, ils n'ont pas atteint ce niveau. Oui, bien sûr. Voilà, donc mu exprimer au France 24 ak mu exprimer sur sa chaîne YouTube franchement c'est du pareil au même. Il va avoir l'impact qu'il a autant au niveau international qu'au niveau national. Mais foofu man laa doon taxaw ne pour man c'est important qu'il s'exprime sur nos médias traditionnels parce que les hommes politiques d'une certaine façon bu ñu bëggee visibilité la ñuy dem dans nos médias traditionnels mais bu ñu demee ba yegg si benn niveau bi tu les vois plus. Non mais ça moom je suis parfaitement d'accord. Voilà. Maintenant France 24 ñun loolu la ñu doon critiquer bay waaj a xam d'accord que les chefs d'État africains ce petit comme si c'était un mental un peu nu mu tudd boo xamante ne daal tubaab yi da nga leen jox plus que sa propre réew tu vois. Donc c'est vrai que Ousmane Sonko même su fekkee ne bëggul loolu peut-être que du loolu la bëgg mais il faut que mu def attention te affaire yooyu. Non parce que c'est vrai que les médias à part Walfadjri. Les autres médias. Seydina Aliou Chimère nee na ma il était invité mais Ousmane Sonko il est invité. Je suis sûr que il est invité dans les médias sénégalais mais les gens ont du mal à l'avoir mais bref ça c'était une petite remarque vraiment que je voulais faire. Bien sûr, et revenir fi gars yi xam ne France 24. C'est un média boo xamante ne l'audience principale bi muy am Afrique la koy amee amu ko sax France parce que France dafa tudd France 24 mais France Info la fi tudd waaw Afrique lay diffuser canalam audience bi muy am c'est la même chose que RFI tubaab yi déglu RFI bëriwul il y a beaucoup de Sénégalais de la diaspora France 24 il y en a pas en France mais grand si on vient maintenant sur le fond du discours sur le fond encore une fois est-ce que tu as pris des notes parce que man j'ai pris des notes point par point non ñi may seetaan ñëpp li yëpp ay notes la
li yëpp ay notes la. Non, man nag xam nga nag technologiquement laa koy dóor. Non, mais man j'aime bien l'ancienne école, quoi, tu vois. Donc, c'est pour montrer ñi seetaan que ni les choses se font avec sérieux sur Sunugal ca kanam ak sur Mandiaye Vlog. Non, j'ai pris beaucoup de notes. Et puis, dina ñëw si Birame Souleye li mu wax dalay won ne dans le fond, c'est quelqu'un, il fait du Ousmane Sonko. Il y va frontalement. Waaw. Moo tax dinañ ci ñëwaat ci Birame Souleye frontalement bi jig ci Ousmane Sonko jigu si yeneen leader de Pastef yi et même tous les autres leaders nationaux tout court. Tu vois? Non, mais parce que gars yi il faut que ñu xam luy tempo fin. Mais grand, est-ce que mën naa jël? waaw su ma jeexalee si benn pàcc après ma jox la. waaw vas-y. pas ñu dugal yeneen gars yi. Je trouvais quand même un aspect très important. Ousmane Sonko, il est prêt à dialoguer avec le pouvoir. Oui, d'accord. Il le dit, il est prêt à dialoguer. Parce que, pour l'intérêt supérieur de la nation, oui, pourquoi pas. Mais sauf que, en gros, tu comprends que ni bëggul kenn ku koy teg paaka ci baatam di ko wax loi. Mais le truc bi nga xamante ne moo gën a visible dans son discours, c'est quelqu'un qui est prêt à dialoguer avec Macky Sall. Mais est-ce que Macky Sall bëgg na? Je ne pense pas. Mais bon, on continue. Moi, je reviens sur tout ce qu'il a dit. Je t'en prie. Ah, ok. En fait, il faut déjà... j'ai fait point par point, quoi. Parce que, bëgguma ñëw ci loo xamante ne d'accord ma si. Parce qu'en général, c'est plus intéressant soo d'accord ak nit ki dara ñëw développer ci li nga d'accord ak moom. Tu vois? Par contre, il faut dire quand même les choses yi nga xamante ne d'accord nga ak moom. Voilà, pour affaire yi équilibrée. C'est-à-dire que Ousmane Sonko dafa commencer par wax déjà que détention arbitraire la nekk. Ce qui est clair et net. C'est-à-dire que tey pour man amul benn gouvernement wala benn force de xaw nuñ ko tuddee force de sécurité xaw nuñ ko mën tuddee mënoo jël benn sénégalais waxuma la Ousmane Sonko muy yow muy man muy keneen mënoo jël sénégalais tëj ko këram par la force te amul juge bu ko ordonné. C'est-à-dire que depuis Laurent waxuma après jugement mais avant jugement tu te rappelles quand Ousmane Sonko gars yi doon ko tëj biir yow mu bëgg julli ji gars yi bañ et cetera boobu ba léegi man lu tax loolu nit yi duñ si wax c'est-à-dire que quand je dis nit yi waxuma la waa Pastef dama ne képp ki nga xamante ni républicain nga képp ki nga xamante ni dëkk bu am loi nga bëgg mais nan lañ mun tëjee nit këram te amul juge bu ko bind il faut que mu am benn ordre émanant d'un juge. Mais Ousmane Sonko, depuis des mois, de temps en temps, gars, il y a un ordre. Mais c'est extraordinaire, c'est de l'injustice pure. Et puis, bon, on a déjà parlé de toutes les affaires Adji Sarr. Il y a tellement d'injustice sur sa tête que des fois, même si tu es d'accord avec moi, tu as du mal en fait à le critiquer. Tellement il y a des choses qui sont minables qui sont sur sa tête. C'est grave. Non, c'est vrai. Et puis, c'est monte crescendo, comme on dit. Parce qu'effectivement, je me rappelle, j'avais vu une de ces vidéos, Mouidem de Djuli Djouma. D'ailleurs, je me suis demandé la question, Tabaski, est-ce que Ousmane Sonko demande de Djuli Tabaski? Ah non. Parce que Djuli Tabaski. Mais non, ils l'ont depuis le jugement de l'affaire. Ouais, là, maintenant, ça fait 30 jours qu'il est, depuis le 28 mai, pour être précis. Le 28 mai. Le gars, il tête bir kërëm. Neko do génn. Lolo, je répète, du question Ousmane Sonko, wala Mandiaye, wala Bokar Fofana. Lolo, dans un pays, dans un état de droit, lolo amul sens, c'est de l'injustice totale. Nit, moment wara njuk, dañ la wara juger, ben juge joxe ordre bi ñu bind ci lutax, etc. Mais japp ne traité comme ça yow dal yow yaay bour quoi. Lolo c'est dans des royaumes bour mo am makama bobu, mo am sa makama ray la te kenn xam lu tax mu ray la dalay ray mu nekk mu ray la mais nekkuñu ci benn dëkk nekkuñu ci royaume. Ouais, mais ça n'a vraiment aucun sens. Mais léegi su mu jeexalee ci loolu. Ouais, vas-y. Ousmane Sonko ñëw ci deuxième point. Deuxième point bi mooy est-ce que war nañ féliciter Macky Sall wala waruñu ko féliciter. Mais quand il dit que mais ça waay dans les pays européens là quand un président finit ses 2 mandats et part kenn du ko féliciter. Non, mais c'est vrai. Niti, si tu féliciter, ils doivent te féliciter sur ton mandat, sur ce que tu as fait, tu vois, sur ton bilan. Ouais, féliciter le ndaxte yow tu as respecté la constitution def ko sa ñaari mandat dem kenn mo lay féliciter. Donc, il a parfaitement raison quand il dit ça chez RFI.
Par contre, si jamais il me l'avait dit en face, c'est-à-dire de Sénégalais en Sénégalais, tu n'en connais non. Parce qu'il y a effectivement ce qu'on rêve, mais il y a la réalité. Comment est la réalité? La réalité, moi, Sénégal, ça va. Nous sommes à notre 4e président. Vous voyez, Senghor, dafa dem ba neex ko mu ne xaar ma joxe affaire bi dafa nommé Abdou Diouf. Yaa ngi dégg Abdou Diouf jël tangu Abdou Diouf amul sax 2 3 mandats 5 mandats Abdou Diouf dafa dem ba Abdoulaye Wade lem ko wañaar lox bi ba lox bi wañaar muy soog a ne d'accord. Abdoulaye Wade bu mu excès dafa ne woon 2 mandats bu 2 mandats yi jeexee mu ne demee ñetteel ah jaay wax mu ne maa waxan waxeet Abdoulaye Wade moo fi wax maa waxoon waxeet yaa ngi dégg donc Abdoulaye Wade pareil buggul dem ba gars yi Macky Sall wañ loxo bi wañ ko ba mu ne waaw léegi gañ nga mais buggul woon dem donc su fekkee ni Macky Sall ñëw na def li nga xamante ni Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Abdoulaye Wade defu ko saa waay man personnellement félicité wu ma mais je m'en réjouis quand même. Parce que bien sûr, ñun ñëpp pression quand même, quoi que l'on puisse dire. Même si tu connais intimement que il n'en a pas le droit. Vraiment là, il n'y a même pas une question de pression. C'est une question d'avancement dans l'apprentissage de la démocratie. C'est une question parce que mënoo ñëw rek lépp nekk carré rek ñu ne ok démocratie dëkk yëpp dañ ko jàng nank dëkk boo jël ci àdduna dafa jàng mu am ay guerre jékki-jékki am ay assassinat ñu rey seen président nan ni les États-Unis naan oui nous sommes les démocrates bla démocratie mënul parfait dañ koy jàng nank donc président bu ñëw indi benn pas boo xamante ni ça avance la démocratie muy suñu dëkk muy beneen dëkk dañ koy féliciter. Donc foofu d'accord ma seeg moom mais nag par contre nay leer ah tey jii su ma doon wax ak benn tubaab mu ñëw naan ma boo félicitation à votre président dinaa ko ne loo may féliciter est-ce que da nga féliciter sa président waaye bu ma sot mais loolu c'est entre man ak tubaab moom moo tax quand Ousmane Sonko dit ça dans RFI je suis d'accord